إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 5 de Rabi' al-Awwal de l'année 1446 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 7 septembre 2024 du calendrier grégorien, nous sommes rassemblés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce lieu afin de traiter un thème qui est des plus importants. Le thème des générations à venir, le thème de la descendance, le thème des enfants. Les enfants sont la parure de ce bas monde. Comme nous avons lu auparavant dans la salat, on a lu le verset Al-mal wal banoun zinatul hayati dunya. Les biens et la progéniture sont la parure de cette vie. C'est vrai, c'est une réalité. Les enfants, pour nous, sont d'une importance capitale. Nos enfants sont notre capital de base. Nos enfants sont notre chair, sont importants pour nous. On les aime. On veut leur bien ici-bas pour eux, ainsi qu'on veut un bien éternel. On espère tant du fond du cœur un bien éternel dans leur devenir, dans l'au-delà. Pour approcher ce thème est traité, et alhamdulillah, la bibliothèque musulmane ne manque pas de littérature en la matière, et ainsi que les savants et les étudiants en sciences n'ont pas été manquants quant au fait de traiter ce thème-là. L'approche par laquelle nous allons approcher ce thème, c'est la suivante. Une brève introduction autour du thème, en quoi est-ce qu'il consiste, qu'est-ce qu'il comprend. Puis ensuite, précisément, l'approche du thème, elle va se développer sur les critères de l'éducateur. Les critères de l'éducateur. Quels sont les critères d'un éducateur saint ou d'un éducateur digne de ce nom en islam? Premièrement, al-ikhwa, at-tarbiya dans l'islam, sa compréhension, dans la langue arabe, tarbiya, ce mot-là, il vient de 3 lettres. Ra, ba, ba. Ra, ba, ba. Ce trilettré-là, yutlaq ala al-malik, ala al-sayyid, wal-muta' wal-muslih. Ce trilettré-là, les Arabes, anciennement, ils l'employaient pour désigner le souverain, pour désigner le maître, pour désigner celui à qui on doit obéissance, Rabb, le possesseur, et pour désigner celui qui réforme, celui qui assainit. Et ici, lorsqu'on parle de tarbiya, d'éducation, dans le thème qu'on traite, c'est ce dernier sens-là qui est concerné. C'est l'islah, c'est la réforme, le fait de réformer, d'assainir par l'éducation. Celui à qui, envers qui on fait cet effort d'éducation. Quant aux définitions de la tarbiya dans l'éducation, dans la charia, elles sont variées aussi. On va vous en évoquer une, c'est tanshi'atu wa takwin insan. C'est le fait d'éduquer, de former un être humain. Un être humain, comment il est cet être humain-là qu'on veut former? Qu'est-ce qu'on veut de lui? En premier lieu, on veut qu'il soit salim, qu'il soit saint. Deuxièmement, qu'il soit musulman, qu'il soit soumis à son Seigneur, à son Créateur. Mutakamil, min jami'i nawahihi, qu'il soit complet sur toutes les sphères. Min an-nahiyati as-sahhiyya, que ce soit au niveau de sa santé, qu'il ait une bonne santé. C'est-à-dire on l'éduque afin qu'il fasse attention à sa santé. On prend soin de sa santé.
والعقلية, au niveau de la raison, qu'il ait une bonne raison, qu'il raisonne correctement. Al-i'tiqadiyya, dans sa croyance, afin qu'il ait tous les éléments pour avoir une croyance saine. Wal-ruhiyya, spirituellement, pour qu'il soit, qu'on lui donne tous les éléments pour qu'il soit éduqué, formé spirituellement. Wal-idariyya, wal-ibda'iyya, et pour qu'il soit formé dans le fait d'administrer, de gérer sa vie, dans le fait d'être productif dans sa vie. Ne soyez pas une personne qui n'est pas... L'islam, il n'est pas venu appeler la communauté musulmane à être passive. Le musulman, c'est un actif, c'est pas un passif. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a qualifié le croyant, comment est-ce qu'il l'a qualifié? Comme l'abeille. Ta'kulu tayyiban. Elle mange que du bon. C'est-à-dire, elle est active. Elle est active dans le fait de prendre. Et puis elle donne quoi? Elle donne encore mieux. Wa tu'ti tayyiban. Elle donne encore mieux que ce qu'elle a pris. C'est-à-dire, c'est un actif. Il est actif dans le fait de prendre et il est actif dans le fait de redistribuer. Il est actif dans le fait de prendre et de redistribuer. Donc c'est ça qu'on veut. On veut que nos enfants soient des personnes qui ont tous les éléments, tous les outils pour être des personnes qui apportent le khayr, qui prennent du khayr et donnent encore mieux que ce qu'ils ont pris. Quant à l'importance de l'éducation dans la religion musulmane, divers textes prouvent cela. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a lu aussi, surat al-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez la foi, préservez-vous, prémunissez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu qui est alimenté par les gens et par les hommes et les cailloux. Dans ce feu-là, il y a des anges qui sont rudes et durs. La ya'sun Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah. Ils ne sont pas sentimentaux. Ils font ce qu'Allah leur demande. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans les ordres qu'Allah leur donne. Et ils s'acquittent pleinement des ordres qu'Allah leur a donnés. Cette ayah, ayyuha al-ikhwa, Qatada, le mufassir rahimahullah, dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. La parole d'Allah, préservez-vous, prémunissez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu. Il dit Ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Allah t'ordonne d'ordonner à ta famille l'obéissance envers Allah et de leur interdire la désobéissance envers Allah. وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. Et Allah t'ordonne de t'acquitter de l'ordre d'Allah devant ta famille, en leur présence, dans le fait de cohabiter avec eux, en t'acquittant des ordres d'Allah, et de les ordonner, eux aussi à s'acquitter des ordres d'Allah, et de les aider en cela. Ce n'est pas juste de les ordonner et de les commander, non, de les aider, de patienter en réveillant tes enfants le matin, plusieurs fois, 10 fois, 15 minutes, 20 minutes, même si ça te prend 20 minutes, tu dois faire ça. Tu ne dois pas dire, mais subhanallah, mais il ne se réveille pas, j'arrive. Non, c'est ton ordre, Allah azza wa jal amarak. Imagine-toi, face à toi, tu as quoi? Tu as un feu. Est-ce que tu vas dire, ouais, bon, c'est bon, je t'ai appelé 3 fois, je te laisse? Abadan. Il s'agit de conviction. Tu ne vas jamais dire ça, subhanallah. C'est pour ça que certains, parmi les ulama, lorsqu'ils ont été questionnés, mon enfant, il ne se réveille pas le matin, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le laisse dormir? Il n'arrive pas à se réveiller. Non. Ils ont répondu, s'il y avait un feu, si son lit il était en feu, tu me poserais cette question? Non. Elle dit, c'est pareil, si tu le laisses dormir en enfer. Dès qu'il a l'âge où il doit faire la salat. Tu ne laisses pas ton enfant.
mais en même temps, tu ne le réveilles pas. C'est là l'épreuve. C'est que tu dois faire une chose dans laquelle il y a quand même des complications. Tu te dois de t'en acquitter avec patience, avec noblement. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne, commande à ta famille la salat et fais preuve de patience en cela. Dans le fait de t'en acquitter et de leur commander cela. Avec du sabr. Avec du sabr, ya akhi. Ali ibn Abi Talib, comme l'évoque l'imam al-Tabari sur l'aya, Ali ibn Abi Talib, il dit قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أي علموهم وأدبوهم. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit préservez vos familles ainsi que vos personnes d'un feu, il évoque deux critères, l'enseignement et l'éducation. Il dit enseignez-leur et éduquez-les. Veillez à leur éducation. Veillez à la mise en pratique de ces enseignements que vous leur avez donnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque dans ce hadith l'importance de l'éducation et la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Il dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Chacun d'entre vous est comme l'exemple d'un berger, et chacun d'entre vous devra donner réponse, sera questionné pour ceux qui sont à sa charge, ceux qui sont sous sa responsabilité, son troupeau. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, il évoque les diverses catégories. Il dit al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Le dirigeant, il est comme l'exemple d'un berger, il est responsable. Et il sera questionné pour ceux qui sont sous sa responsabilité. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Et la femme est responsable pour la maison de son mari, c'est-à-dire les lieux et les personnes. Et elle sera questionnée pour cette responsabilité. Dans d'autres riwayas, il dit وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Et l'homme est responsable pour les gens de sa maison, il sera questionné pour la responsabilité. Il sera questionné pour sa femme, ses enfants, sur toutes les sphères, sur leurs besoins en matière d'âme, leurs besoins en matière de raison, leurs besoins en matière physique, nourriture, boisson, le lieu dans lequel il les abrite, et ainsi de suite, ce avec quoi il les vêt. Il sera questionné, wallah, wa rabbil Kaaba. C'est pas une affaire légère. Le fait qu'on médite peu sur le jour où on sera questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une méditation à laquelle je m'appelle, personnellement, je me rappelle à moi-même, car j'ai besoin de ça, et je vous appelle à faire cela. Lorsque vous êtes seul, préparez-vous. Parce que souvent on est distrait. Notre esprit est dissipé par ce qui nous entoure, par le dunya pas. Mais, Maliki Yawmiddin, on va comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma idhin tu'aradun, la takhfa minkum khafiya. Ce jour-là, vous allez comparaître. Rien ne sera dissimulé de vous, même pas la plus petite chose. Aujourd'hui, dans le dunya, on peut mentir, on peut trahir, on peut essayer de s'échapper, on peut essayer d'esquiver, on peut essayer de... Non, ce jour-là, c'est fini. C'est quoi qui témoigne? Sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. L'ouïe, la vue et le corps, la chair, elle-même témoigne. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Disent à leur chair, comment est-ce que vous témoignez contre nous? C'est-à-dire, on va être châtiés. On sera tous ensemble châtiés à cause de ce témoignage-là. C'est fini. Ce jour-là, tu n'as pas besoin de parler. Ton oreille parle, ton œil parle, ton corps parle, ton organe parle, tes membres parlent. Subhanallah. Yawmun azim. Grande journée. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ce jour-là où les gens tous se tiennent devant le Seigneur des univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح
رائحة الجنة. Il n'y a pas un serviteur à qui Allah Azza wa Jal confie en responsabilité, sous sa responsabilité des personnes, et il ne chérit pas cette responsabilité en étant loyal avec ces gens. En étant loyal. Al-Nusr, c'est As-Safa, fi lughati al-Arab. C'est la pureté, la clarté. Ce qui est voulu par cela, c'est le fait d'être transparent, d'être loyal, d'être honnête, d'être droit avec les gens, de vouloir le bien pour eux. Le fait de vouloir le bien pour eux. C'est pour cela que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jarir, lorsque il a envoyé son servant pour acheter une bête, il lui a donné une certaine somme. Il est allé, le marchand lui a dit tant, moins que cela. Quand il est revenu, le servant il a dit voilà, je l'ai acheté pour tant, ça c'est ce qui reste. Il a dit là, c'est pas son prix. Retourne et dis-lui d'augmenter son prix. Il est retourné, il a augmenté son prix, mais c'était toujours pas ça. Il a dit retourne lui et dis-lui que son prix c'est ça, et il prend cet argent. L'autre il n'a pas voulu, il a dit va-t'en, retourne, il a dit c'est bon, moi je suis content. Il est allé lui-même en personne. Il a dit prends cet argent, il a dit ça c'est le prix de la bête. La personne a pris l'argent, mais l'image, la manière, c'est-à-dire comment elle a pris ça, c'est comme si il se dit mais imaginons celui-là ou quoi. Ok, vas-y, je prends. Tu vois. Avec un petit sourire comme ça, un peu narquois. Comme si, qu'est-ce qu'il a celui-là? Elle a dit ya hada, laysa bi junun. Elle a dit oh un tel, ce que tu vois en moi, c'est pas parce que je suis fou ou bien je suis un imbécile. ولكن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. Il a dit mais je fais ça. Parce que moi, il a dit je fais ça pourquoi? Car j'ai promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un conseiller loyal pour tout musulman, d'être équitable et loyal envers tout musulman. Toute personne à qui Allah confie un groupe de gens et il est leur responsable et il n'est pas loyal envers eux, regardez la menace, il ne sentira pas l'odeur du paradis yawm al-qiyamah. Subhanallah. Ce hadith-là, ça ne veut pas dire qu'il ne rentrera jamais. S'il était musulman malgré sa perversité et son erreur, un jour ou l'autre il rentrera, mais ça va tarder. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Ça va tarder. Et tous ces hadiths où il y a un wa'id, il ne rentrera pas au paradis, la yadkhulul jannata nammam, le colporteur n'entre pas au paradis. Ces hadiths-là, chez les savants du hadith, il y a une règle. Si ce hadith il concerne, si l'acte qui est averti, pour lequel on est averti dans le hadith, il est mis en pratique par un musulman, ça veut dire qu'il tardera avant d'entrer. Car tout musulman qui meurt musulman, dans la croyance des musulmans, il entre au paradis un jour ou l'autre. Ça c'est notre croyance, on a un ijma' là-dessus. Tout musulman, la yukhlad fil nar. Celui qui meurt musulman, il n'est pas en enfer pour l'éternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'entrer au paradis sans voir l'enfer. Donc, ici c'est quand même une menace qui est lourde. Car dans un autre hadith, où il s'agit d'un autre acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ils ne sentiront pas l'odeur du paradis, il a dit wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina 'ama. Et l'odeur du paradis, on la sent à une distance équivalente à 40 années de voyage. 40 années de voyage. Tu voyages 40 ans sans t'arrêter. Là où tu arrives après 40 ans, après une fois de plus ici, il n'est pas fait mention de voyage à pied, en courant, en chameau, en quoi qu'il en soit.
40 années de voyage, tu voyages 40 ans, tu t'arrêtes, tu sens l'odeur du Jannah. Allahu Akbar. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le Jannah, ya Rabbil Alamin. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu disait Addib ibnak fa innaka mas'oulun anhu. Éduque ton enfant, car tu seras questionné à son sujet. Et il évoque précisément مسؤول عن أي شيء يا ابن عمر ماذا أدبته وماذا علمته. Regarde, comme Ali ibn Abi Talib, il évoque ces deux points-là. Tu seras questionné, quelle est l'éducation que tu lui as donnée et qu'est-ce que tu lui as enseigné? Quel est le savoir? Qu'est-ce que tu lui as transmis comme ilm? Allah va te questionner sur ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la meilleure des aumônes, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. Il dit la an yu'addiba ahadukum la an yu'addiba ar-rajul walada khayrun lahu min an yatasaddaqa bi sa'. Le fait que l'homme éduque son enfant, c'est meilleur pour lui que le fait qu'il donne une poignée en aumône. Une poignée de quelque chose, ma dhakara walakin ayyu shay. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le fait de porter une grande attention à ce qu'on laisse comme éducation à nos enfants, tout comme on porte une attention à ce qu'on va leur laisser comme héritage. Chacun d'entre nous réfléchit, il dit, je vais essayer de faire une maison, quelque part. Ça, c'est normal, c'est naturel. Nos parents, ils ont pensé comme ça, nous aussi. On essaie, qu'est-ce que je vais leur laisser? Si je tombe malade ou s'il m'arrive quelque chose, j'essaie de leur laisser quelque chose. De l'argent ou une maison. Ou... Chacun d'entre nous. Même il nous enseigne cela. Il dit le fait que l'un d'entre vous laisse ses enfants dans la suffisance, c'est bien meilleur pour lui qu'il les laisse dans le besoin des gens. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Pas une personne qui va dire non, mais comment c'est possible? Le dunya, non. Tu es dans le dunya, tu es obligé de vivre avec ce dunya, tu le veuilles ou non. Et puis, subhanallah, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne en évoquant une chose qui est dans notre nature humaine. En tant que parent, on veut un nuhl ou un nahl, qui est le fait de laisser quelque chose, un don à nos enfants. Il dit Ma nahala walidun waladan min nuhlin afdala min adabin hasan. Un père ne saurait laisser un bien à un enfant, à son enfant, meilleur qu'une bonne éducation. Tu peux laisser à ton enfant le dunya, si tu ne lui laisses pas d'éducation, zéro. Tu peux laisser ton enfant où tu n'as pas eu les moyens, tu as essayé, miskin, voilà, qui est la vie. Voilà, combien de gens essayent, mais ils n'arrivent pas. C'est l'épreuve. Allah Azza wa Jalla, il éprouve les gens par l'aisance, comme par Subhanahu wa ta'ala, lahu al-khalq wal amr. Alors, à lui revient la création et l'ordre. C'est Allah qui choisit. Nous, on vit dans ce dunya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous mettre à l'épreuve qui est celui d'entre vous qui est meilleur en eux. Il se peut qu'une personne, elle était pauvre, elle était en difficulté, elle n'a rien laissé à son enfant, mais il lui a laissé une bonne éducation. Allahu Akbar, c'est la meilleure des choses. Qu'il sache qu'il a laissé la meilleure des choses à son enfant. Et parmi les hadiths aussi qui nous enseignent et insistent sur l'éducation, surtout des filles, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit Man kana lahu thalathu banat yuaddibuhunna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahu al-jannah. Celui qui a 3 filles, il les éduque, il subvient à tous leurs besoins et il leur fait il est miséricordieux envers ses filles. Le paradis lui est obligatoire. فقال رجل من بعض القوم, un homme parmi les personnes présentes a dit واثنين يا رسول الله, et celui qui en a 2, sûrement l'homme il a 2 filles. واثنين, قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنين, 2 aussi. Les Sahaba disent on s'est gêné d'insister, car par Allah, si on lui aurait dit, et celui qui en a juste une, il aurait dit wa wahida, et une aussi. Voici concernant l'introduction à l'importance
de ce thème, les croix. Et l'approche du thème, moi je vous ai évoqué qu'elle va se concentrer sur les critères ou certains critères essentiels du bon éducateur. Ceci car l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans son célèbre livre Tuhfatul Wadud al-Mawdoud, Yahkam al-Mawloud, il dit إذا اعتبرت الفساد في الأولاد يرحمك الله إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء ما قال كله ولكن عامته. Il a dit si tu prends en considération la corruption que tu vois chez les enfants, c'est-à-dire la mauvaise éducation, il a dit tu prendras en considération, si tu vas chaque cas, maintenant tu vas regarder chaque cas d'enfant, d'où cet enfant-là, dans quelle famille, de quelle famille vient, comment est le père, comment est la mère, dans quel cadre il évolue. Il a dit, tu viendras à la conclusion, à quelle conclusion? Que la plupart de la corruption qu'on trouve chez les enfants, elle vient des parents. Donc on comprend l'importance, nous en tant que parents, de s'éduquer, nous, avant de chercher à éduquer nos enfants. Souvent, en tant que parent, c'est pour ça que j'insistais sur ce point-là, parce que souvent, moi-même, nous tous, quand on a des problèmes avec nos enfants, la faute, elle vient de l'enfant. Comment est-ce que je dois réparer ce problème? Mais on n'a pas regardé, est-ce que ça ne vient pas plutôt de nous déjà au départ? Qu'il y a un problème chez nous. Il faut qu'on se remette en question, qu'on apprenne, qu'on se corrige, on se rectifie, puis ensuite on essaye de... on espère qu'Allah Azza wa Jalla, il répare ce qu'il y a chez notre enfant. Et, ayyuha al-ikhwa, il faut prendre en considération que l'éducateur, en fait, le mot éducateur, il a ni sexe, ni âge, ni... Éducateur, c'est toute personne qui a un enfant à sa charge ou devant lui. Tu as une responsabilité d'éducateur. Père, mère, à la tête de cela. Grand frère, grande sœur aussi. Oncle et tante aussi. Toi, tu vois ton neveu en face de toi faire quelque chose de mal. Tu as une obligation morale de l'éduquer. Même un enfant dans la rue, tu le vois faire le mal, tu ne tournes pas la tête. Le bon croyant, il aime le bien pour autrui. Aime pour les autres ce que tu veux pour toi-même, tu seras un bon croyant. Le bon croyant, il aime le bien pour la société dans laquelle il vit, pour les gens qui l'entourent, pour tout un chacun. Il n'est pas content de voir le mal. Il est triste de voir le mal. Voir les enfants de son voisin mal éduqués, il n'est pas heureux. Si toi, tu vois le mal chez quelqu'un et que tu es heureux, il faut réviser ton iman, ya akhi. C'est-à-dire ta foi, tes désirs, ils ne sont pas en relation avec ce que Allah aime et agrée. Il faut réviser. Raji' nafsak, raji' imanak. Si tu vois les enfants d'un ami ou d'un frère qui ne sont pas sur une bonne voie, ou bien ils dévient à un moment de leur vie, tu dois être triste. Le moindre des choses, c'est que tu penses à lui, que tu invoques en sa faveur. Tu dis, Ya Rabbi, iftah alay, addib awlada, a'inhu. Tu dois vouloir le bien. Ça, c'est la perception de l'islam chez les premiers musulmans. Les premiers musulmans, ils n'étaient pas heureux de voir les uns les autres. Non. Aujourd'hui, subhanallah, il se peut qu'une personne, elle voit l'enfant de quelqu'un qui va mal, et dit, ah, subhanallah, t'as vu? Oui, شفت? subhanallah, ايش هذا يا أخي? أين نحن? أين إيماننا? أتحب الخير لأخيك؟ Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'un d'entre vous n'a pas complété sa foi jusqu'à ce qu'il désire pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Les critères du bon éducateur, le premier d'entre eux, c'est l'ilm. Le premier d'entre eux, c'est le savoir. Le savoir, tout khayr a commencé avec le ilm. Tout khayr. Tout bien dans le dunya qui existe, il a commencé par le ilm. Premièrement par le ilm d'Allah. Par le savoir, l'omniscience divine. Tout khayr qu'on voit dans la nature, en toute chose,
مبدأ علم الله الذي أحاط بكل شيء علما. Car le savoir, c'est un synonyme de lumière. Et son opposé, l'ignorance, le fait d'ignorer, de ne pas savoir, c'est des ténèbres, zulumat. Et l'ignorance, c'est des ténèbres. Ba'duha fawqa ba'd. Au point où l'homme arrive à un stade où même sa propre main, il ne la voit pas. Non. Encore moins de voir plus loin ce qui arrive. Et le ilm et l'ikhwa, en premier lieu, c'est le ilm shara'i, la connaissance religieuse, car c'est par celle-ci qu'on juge qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui plaît à Allah. C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est de plaire à Allah. Nous, pourquoi est-ce qu'on essaye de nous acquitter de notre devoir d'éducateur? Pour plaire à Allah. Pour plaire à notre Seigneur. Pour que cette créature qu'Allah a mis entre nos mains, nous, on en a pris soin. Ensuite, Allah fait ce qu'il veut. Yawm al-Qiyamah, l'argument, il est levé de nos épaules. Nous, on s'est acquitté de notre devoir. Ensuite, nous, on n'est pas des seigneurs, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Allah qui décide. Alina bil asbab, l'akhd bil asbab, wa thiqa billah azza wa jal, wa husnu dhanni bih, on doit prendre les causes, on est en confiance en Allah, on a une bonne opinion envers Allah, khalas. Fa'alun lima yurid. Allah fait ce qu'il veut. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit wa huwa ilm al-kitab wa sunnah. Et la science légiférée, c'est la science du livre et de la sunna. ولا يطلب من المربي سوى القدر الواجب على كل مكلف أن يتعلمه. Et l'éducateur, ce qui lui incombe, c'est de savoir la quantité obligatoire de science. On ne peut pas dire à un éducateur, tu dois apprendre Sahih al-Bukhari en entier pour éduquer quelqu'un. Non. D'accord? Le qadr al-wajib, ce qui lui incombe de savoir obligatoirement. Et les savants ont défini quelle est cette quantité obligatoire qu'il incombe à l'éducateur de savoir. بأنه القدر الذي يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها. Et la quantité obligatoire de savoir qu'il incombe à tout un chacun, toi, moi, nous tous, devant Allah, on a l'obligation de chercher ce savoir-là. C'est lequel? C'est celui par lequel nous allons pouvoir nous acquitter d'un acte ou d'un culte qu'on désire réaliser. Toi, tu es obligé d'apprendre la salat, comment elle se fait. Tu ne peux pas dire, Ya Rabbi, je ne sais pas. Tu dois aller chercher, apprendre le Fatiha, trouver quelqu'un qui te l'enseigne, qui t'enseigne la salat, qui t'enseigne le wudu. Tu es obligé. Ça, c'est le qadr al-wajib. أو معاملة يريد القيام بها. Et il a aussi, toi et moi, on a l'obligation aussi, en matière de savoir, de connaître ce par quoi on va réussir à réaliser un lien ou un comportement envers quelqu'un, un lien avec quelqu'un. Par exemple, le comportement envers les parents. C'est quoi la bienfaisance envers les parents auprès d'Allah? Comment je suis bienfaisant? Et c'est quoi le uquq? C'est quoi le fait d'être mauvais envers ses parents? Tu es obligé de savoir ça. Parce qu'il se peut que tu sois aq et puis que tu ne sais pas. Tu es obligé. Quand tu te maries, tu es obligé de savoir c'est quoi le bon comportement envers la femme. Et la femme envers son mari. Quand tu as des enfants, tu es obligé de savoir c'est quoi le bon comportement envers les enfants. Et ainsi de suite. Ce n'est pas des choses où on peut dire non, je ne savais pas. Non, chacun d'entre nous, il doit savoir. Personne ne t'a demandé de devenir mufti. Tu dois savoir ce par quoi tu vas réussir à réaliser ton obligation en matière de relations sociales, relations avec autrui, et en matière de relations avec Allah. Tes obligations dans ta relation avec Allah, tes obligations dans ta relation avec les créatures d'Allah, tu es obligé de savoir. Tu es obligé de savoir. فإنه في هذه الحال يجب أن يعرف كيف يتعبد الله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة. Donc il dit, le cheikh rahimahullah, il est obligatoire à tout un chacun de savoir comment est-ce qu'il doit s'acquitter, par quelle manière il va s'acquitter du culte qu'il doit à Allah, et par quelle manière il va pouvoir chérir les normes comportementales, le comportement envers autrui,
avec les personnes avec lesquelles il a l'obligation, les parents, la maman, le papa, le frère, la sœur. Comment est-ce que tu dois te comporter avec ces gens-là? La femme, et ainsi de suite, tes enfants. Donc le savoir, c'est par là que ça commence. Tu dois apprendre, comme vous êtes venus ce soir, vous êtes venus apprendre. On est venu apprendre. On est venu apprendre ensemble comment est-ce qu'on éduque nos enfants. Quels sont les moyens, quelle est la perception de l'éducation, et ainsi de suite. La deuxième, c'est l'amana. C'est le fait d'être une personne qui est digne de confiance. Une personne qui inspire respect et confiance. Une personne qui inspire respect et confiance. Et pour être ainsi, pour être une personne digne de cette manière-là, qui mérite le respect, le critère par excellence, c'est le fait d'être conforme. Ce qu'il y a sur ta langue et sur tes actes et dans ton cœur, que ce soit un. Que ta langue ne trahisse pas ce qu'il y a dans le cœur et que le cœur ne trahisse pas ce que la langue dit, et ainsi de suite. C'est le fait d'être honnête. D'être honnête. Ton enfant, s'il voit chez toi l'honnêteté, il voit que ce que tu dis, tu le fais, et ainsi de suite, et que tu es une personne, ça va inspirer. En lui, il aura un respect. Il aura un respect pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat As-Saff, Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Pour vous qui avez la foi, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous dites? C'est une grande abomination auprès d'Allah que le fait de dire ce que vous ne faites pas. De prétendre avec la langue, puis avec les actes, d'être sur une autre vallée. Et parmi les lata'if de ces versets de Surah Taha, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit à Moussa, wa ma tilka biyaminika ya Moussa. Quelle est donc cette chose que tu tiens sur ta main droite, ô Moussa? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Quelle est donc cette chose que tu tiens sur ta main droite, ya Moussa? Il dit, c'est mon bâton. Moussa, ainsi que les prophètes, c'était quoi leur fonction, leur travail? Des bergers. Allah les a préparés au fait de la responsabilité des troupeaux, le fait d'agir avec douceur, de préserver. Moussa, il tenait son bâton. Il dit, ça c'est mon bâton. Il y a deux utilités qui ont été évoquées. La première, c'est le fait de se tenir dessus. Et la deuxième, c'est le fait de guider le troupeau, de le redresser. S'ils vont du mauvais côté, faut quand même un peu les remettre sur le chemin. Le premier critère, il y a une faïda au niveau de la tarbiya du murabbi. Parce que Moussa ici, bimanzilati al-murabbi. Wa rabbu al-ghanam. C'est un possesseur de moutons. Il a à charge quoi? Le fait d'assainir la situation de ses moutons. Il y a deux critères. Le premier, c'est quoi? Le fait qu'il se tienne déjà droit lui-même. Atawakka'u alayha. Et la deuxième, tu ne peux pas, toi, essayer de redresser quelqu'un si déjà toi-même tu ne te tiens pas droit. Ça, c'est une faïda, subhanallah azima. Je l'ai entendu personnellement de Shaykhuna Salim al-Hilali cet été. Je n'ai jamais entendu un alim évoquer ça auparavant. Subhanallah. Atawakka'u alayha, je me dresse sur ce bâton-là. Al-Murabbi, déjà, il doit se dresser. La deuxième, il doit se redresser avant de dresser. Avant de vouloir dresser qui que ce soit. Non. La troisième ou le troisième des critères, c'est al-quwwa, la force. Wal-quwwa ma hiya? هي تفوق جسدي وعقلي وأخلاقي
La quwwa, c'est le fait, c'est un ascendant, c'est le fait d'avoir le dessus sur 3 sphères. Physiquement, dans la raison et dans le comportement. Il faut que l'éducateur il ait un ascendant sur ceux qui l'éduquent physiquement, dans la raison, dans le raisonnement. Il faut que son raisonnement il soit au-dessus du leur. Et aussi dans le comportement. Il faut que son comportement il soit au-dessus du comportement de ceux qui l'éduquent. Et sur ce point-là, ce point-là, c'est un point très important, dans lequel j'appelle mes sœurs à se réviser sur la place qu'elles font à leur mari au sein de la famille. Parce que là, le mari va jouer un gros rôle dans ce point-là. Tu trouveras que les familles dans lesquelles la femme, elle a toujours enseigné aux enfants, et ça c'est les anciennes familles, anciennement, chaque fois on nous enseigne, le papa, il y a papa qui arrive, il y a si, papa il faut le respecter, regarde il se fatigue pour nous. On avait, le père c'était le Superman dans la famille. Il avait une manzila, tu le voyais arriver à la maison, quand tu étais petit tu as l'impression que ton père il peut tout faire. Pourquoi? Qui t'a mis ça dans la tête? Qui? Hein? Al-Ummul Kalima, la noble maman. C'est elle qui a joué ce rôle-là. C'est elle qui a joué ce rôle-là. Le père, ainsi, regardez ci, regardez ça, on connaît que du khayr de lui, ici, Allah dit khayran, et ainsi de suite, ainsi de suite. Subhanallah, au point où l'enfant, il voit son père comme... Et là, subhanallah, la mère, elle travaille avec lui, mais si elle a des soucis, elle ramène ça à man yatafawwaq, jisman wa aqlan wa khuluqan. Si ça coince dans l'éducation avec des enfants, elle revient, elle ramène l'affaire à qui? À l'autorité supérieure, c'est l'autorité du père. À ce moment-là, ça fait son effet. Mais si dans la maison, il n'y a plus ça, où tout est brouillé, même l'enfant, il est perdu, miskin. Et demain, quand la mère, elle est désemparée, parce que le problème, souvent, les enfants, sur ce point-là, on comprend pourquoi est-ce que avec nos enfants, on a très peu de problèmes dans le fait de leur enseigner quand ils sont en bas âge. Et que les problèmes, en général, ils commencent tout de suite à l'adolescence. L'adolescence, même par les salafs, elle a été appelée marhalatul junun, subhanallah. Elle a été appelée bien plus tard par les éducateurs qui ont étudié cela. Il y a des récits et des athars des musulmans d'il y a plus de 1000 ans en arrière qui ont appelé l'adolescence marhalatul junun, l'étape de la folie. Si ce n'est celui qu'Allah a préservé, à la base, la plupart des jeunes, c'est une période qui est difficile. Et subhanallah, quand l'enfant il arrive à marhalatul junun, là il faut quand même une force, il faut quand même un ascendant, que ce soit dans la raison, parce que maintenant lui aussi il raisonne, lui aussi il voit des choses, lui aussi il vient avec des développements. En plus il a une force physique, en plus, c'est-à-dire il est dans cette marhala où il ne réfléchit pas, alors il veut débattre, il veut échanger, il veut... Et à ce moment-là, il y a besoin de quelqu'un qui soit quand même d'un appui. La maman, elle ne peut plus gérer. Souvent, des mamans qui sont seules, elles éprouvent des grandes difficultés, elles sont désemparées avec leurs enfants qui arrivent à cet âge-là. Et là, la maman, elle joue un grand rôle, je vous l'ai dit. Car en général, une femme c'est-à-dire, il y a des points en fait qui font entrave à ce bon fonctionnement. Et souvent, ces points-là, ici, ce n'est pas un dénigrement, c'est un constat dans ce qu'on a vu, et ce que évoquent les Ahlul Ilm dans le sujet. Souvent, sur ce point-là, c'est une mauvaise gestion, c'est la mauvaise gestion des mamans, des nobles mamans. On a tous des défauts, on a tous des... C'est pas
dénigrant ce que je dis, c'est pas rabaissant, c'est un constat. Il y a des mamans qui ont pas ce défaut-là, alhamdoulilah, elles ne sont pas conscientes. Celle qui voit ça, bah, alhamdoulilah, elle sait où elle va se réviser, Inch'Allah. Ce problème-là, il vient souvent des mamans sous les sphères suivantes. La première, c'est que la maman elle-même, elle émane d'une famille dans laquelle, c'est-à-dire le père et la mère, ils étaient totalement égaux en matière de statut dans la famille. Il n'y a pas, le père, il n'a pas son statut, la femme, tout est mélangé, tout est brouillé. Il n'y a aucun respect pour l'éducateur de la famille, le chef responsable de la famille, comme il se doit. Donc elle vient d'une famille comme ça, et pour elle, elle perçoit la vie comme ça. Donc à ce moment-là, elle va faire descendre son mari à son niveau. Elle n'existe plus en fait cette force. On n'a plus deux vitesses qui existent. On a une seule vitesse, on avance avec celle-là. Le jour où on a besoin de la deuxième vitesse, elle est cassée. On ne peut pas l'enclencher pour aller plus vite, pour mettre plus de force. Le deuxième point, c'est le fait que la femme, dû à cela, dû à cette idéologie-là qu'elle a ou cette éducation, elle dénigre son mari ouvertement devant les enfants. Ma sœur, ne contredis jamais ton mari devant les enfants ouvertement. Discute avec lui en privé. Pareil pour le mari. N'offense jamais ta femme. À la base, n'offense jamais ta femme, mais encore moins devant les enfants. Évitez les discussions devant les enfants. Ça détruit l'enfant. Yufsid al-khuluq. Il faut toujours éviter. Patiente. Les enfants ils dorment, tu peux discuter, échanger. Personne n'a dit ne contredis jamais ton mari. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes des fois lui ont dit ya Rasulallah, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais avec l'éducation, on échange. Mais le fait de contredire ouvertement, de dénigrer, de rabaisser, ah mais c'est bon, lui c'est pas, ou comme ça, ou des fois même pour rigoler. Wallah yu'athir fi akhlaq al-awlad bishaklin la yusaf. Sihri. Ça influence le comportement, l'éducation des enfants d'une manière indescriptible. La troisième, c'est le fait que la femme, peut-être elle ne contredit pas ouvertement, mais en cachette. Et ça, c'est encore pire. Elle dit oui, comme ça, et puis après, dès que le père, vas-y, tiens, vas-y, va faire, c'est bon, lui, il a dit, mais c'est pas grave, vas-y, c'est entre toi et moi. Allahu Akbar, ça, c'est... Il faut qu'il y ait une harmonie, entre le père et la mère. Que ce soit vraiment, qu'ils soient homogènes dans leur position, dans leurs avis. Par exemple, si la maman, elle a dit non sur une chose, que l'enfant, il vient vers toi pour essayer, tu dis non. Tu dois obéissance à ta maman. Elle a dit non. Et pareil, et surtout si le père, il dit non, la maman, elle veut dire non, ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Moi, je l'ai obéi. S'il me dit non, je fais non. C'est non, pour moi aussi. À ce moment-là, l'enfant, il sera vraiment ordré. Il a vécu dans une famille où il y a des choses, il y a un fonctionnement, c'est pas une anarchie où on fait. Et encore moins une maison de trahison. On trahit le chef de la famille, la tête, le toit de la maison, on le trahit. Cet enfant-là, il apprend par sa mère, après, par la suite, à trahir. Demain, il fait des bêtises, il fait des choses dans le dos de ses parents. C'est qui lui a enseigné ça? La maman. Est-ce qu'elle a voulu faire de lui une personne comme ça? Non. Jahlan, par ignorance. C'était un sentiment de pitié envers l'enfant qui est déplacé. C'est une ra'fa qui est déplacée. Donc il est primordial de prendre en considération ce point-là, l'importance de la force. Quand je vous ai dit la force au début, peut-être certaines personnes se sont dit le fait de saisir, de tirer les cheveux, les oreilles, non, c'est pas ça. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Le quatrième point, et ça c'est un des points très très importants, al-adl. Al-adl. Al-adl, l'équité. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa, il ordonne al-adl qabla al-ihsan.
il ordonne al-adl avant al-ihsan, avant la bienfaisance. Il dit Inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba. Allah Azza wa Jalla, il ordonne l'équité. C'est l'équilibre, c'est la balance, l'adl. C'est le fait d'être équilibré, qu'il y ait un équilibre. Al-adl, ikhwa, ici il s'agit de l'équilibre, l'équité, le fait d'être équitable avec nos enfants, entre eux. Tu donnes à un, tu donnes à l'autre. T'embrasses un, t'embrasses l'autre. Aujourd'hui, lui, tu l'as embrassé en premier, demain, t'embrasses l'autre. D'être équitable. Au point où les salafs, ils cherchaient l'équité même dans les bisous envers leurs enfants. Les bisous, le fait d'embrasser, je ne sais pas si... voilà. Le fait d'embrasser leurs enfants, même en cela, subhanallah, les bisous qu'ils donnaient aux enfants, ils cherchaient l'équité. Celui-là, il lui a donné 2 bisous, celui-là, il va lui donner 2. Jusqu'à là. Ibn Abi Shayba évoque dans son Musannaf, selon Al-Tabi' al-Jalil, Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, qui dit كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل. Ils aimaient, les premiers musulmans, ils parlent de qui? Des Sahaba. Ils aimaient et ils voyaient bien le fait que l'homme cherche à être équitable entre ses enfants, même lorsqu'il les embrasse. Il a embrassé celui-là, il embrasse celui-là. Il donne à celui-là, il donne à celui-là. Subhanallah. C'est azim. C'est azim. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réprimandé lorsqu'il voyait des personnes ne pas être équitables sur peut-être des choses comme ça qui nous semblent, nous, insignifiantes. Il réprimandait sur ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a réprimandé l'homme lorsqu'il a embrassé son fils. Il l'a embrassé, puis il l'a assis sur sa cuisse. Puis la fille, elle est venue, il l'a caressé la tête, il l'a embrassé, et puis il a dit, assieds-toi. Et il l'a fait s'asseoir par terre. Il a réprimandé ça, le prophète. Il a dit, Ala sawayta baynahuma. Il a dit, pourquoi tu n'as pas été équitable? Pareil, avec les deux. Il a dit, Fama adalta baynahuma. Il a dit, tu n'as pas été droit. Tu n'as pas été équitable entre tes deux enfants. Et ce hadith-là, parmi les variantes de ce hadith-là, il y a la variante que narre Ibn Abi Dunya dans Kitab al-Iyal. Il dit بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم avec sa riwaya sur Hassan al-Basri, c'est même Marasil al-Hassan. Il dit بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, il parlait, un enfant est venu, il s'est arrêté vers son père. في ناحية القوم, dans un coin autour de l'assise. فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى. Le père, il a caressé la tête de son enfant, il a pris l'enfant, le garçon, il l'a assis sur sa cuisse droite. قال الراوي فلبث قليلا. Un petit temps s'est passé. فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه. Un laps de temps s'est passé jusqu'à ce que sa fille, une de ses filles, vienne. Elle s'est arrêtée vers son père aussi. Elle a vu son frère. Les enfants, les petits-enfants. Il y en a un qui va, il voit, il a envie aussi. Il s'approche de son papa. Elle le regarde. فمسح رأسها وقعدها في الأرض. Il lui a caressé la tête et il l'a fait s'asseoir. Il a dit, assieds-toi là, baba. Il avait le garçon, il l'avait sur la cuisse. La fille lui a dit, assieds-toi là. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, فهلا على فخذك الأخرى. Il a dit, pourquoi tu la mets pas sur ton autre cuisse? فهلا على فخذك الأخرى. Pourquoi tu la mets pas sur ton autre cuisse? فحملها على فخذه الأخرى. Il a pris sa fille, il l'a mis sur l'autre cuisse. Il a dit, الآن عدلت. Il a dit, maintenant tu as été droit. Maintenant tu as été équitable. Subhanallah. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Quel éducateur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi ni'mal murabbi sallallahu alayhi wa sallam.
qu'Allah récompense notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus grande des récompenses par laquelle il récompense un prophète pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith connu de Nu'man ibn Bashir, où Amir raconte et dit سمعت النعمان ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa ala al-minbar yaqul. J'ai entendu Nu'man ibn Bashir sur le minbar. Il a fait une khutbah, il leur a expliqué ce qui lui est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a narré son événement sur le minbar, le sahabi. أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة يعني أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nu'man ibn Bashir, son père Bashir, lui a donné quelque chose. Il lui a donné quelque chose. Et puis, sa maman, Umratu bint Rawaha, la compagnonne, elle a dit, je ne suis pas d'accord que tu donnes ça à mon fils jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit témoin. Regardez, la sahabi, elle a trouvé que ce n'était pas juste. Regardez cette maman, subhanallah. Pourquoi? Parce que Al-Bashir, il avait d'autres femmes et d'autres enfants. Il a dit jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne. Fata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Bashir, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, inni a'taytu ibni min Umrata bint Rawaha atiyah. J'ai donné à mon fils que j'ai avec Umrata bint Rawaha, la fille de Rawaha. Je lui ai donné un don. Famaratni an ushhidaka ya Rasulallah. Elle me demande de te prendre à témoin pour ce don, pour voir si c'est en ordre. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ Le prophète il a dit, est-ce que tu as donné à tes autres enfants cela aussi? Il a dit non, je ne l'aurais pas donné. Il a dit fattaqullah wa'dilu bayna awladikum. Craignez Allah et soyez équitables. Établissez l'équité entre vos enfants. Soyez justes. فرجع قال يعني النعمان فرجع فرد عطيته. Il est revenu et il a rendu. C'est-à-dire, il n'a pas donné ni à Nu'man ni aux autres. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens de leur donner à tous. Il ne leur donne pas, il ne donne à aucun. Et dans une riwaya d'Al-Bukhari, de ce hadith-là, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tushhiduni ala jawr. La tushhiduni ala jawr. Ne me prenez pas témoin dans une injustice, dans un mal que vous faites. Ne me prenez pas, ne me demandez pas que moi je sois témoin, je témoigne de cela. Ibn Qudama, dans Al-Mughni, il évoque qu'il y a des situations spécifiques dans lesquelles la charia d'Allah Azza wa Jal, elle reconnaît qu'il est permis ou possible d'établir des distinctions. Par exemple, comme le fait de priver un enfant pour le punir, parce qu'il s'est mal comporté, il a fait une erreur, de donner à ses frères et sœurs, dire, toi aujourd'hui tu seras puni. Tu as puni ta propre personne, tu as mal agi. Al-Hirman. Ou bien le fait de donner à un enfant qui s'est distingué des autres, il a fait quelque chose de beaucoup mieux que les autres n'ont pas fait, dire aujourd'hui, quand notre récompense t'a fait ça, ben, alhamdoulilah, toute bonne œuvre, elle mérite salaire. Allah yajzika khayran. Mais ça aussi, c'est important, l'ikhwa, mura'at al-hal, le fait de prendre en considération la situation. Il se peut que des fois, le fait que tu fasses ça, ça pousse un enfant à devenir d'œuvrer que par intérêt. Ou alors, ça pousse les autres enfants à avoir de la haine envers leurs frères. Et ça, c'est arrivé dans le récit de Yusuf, alayhi salam. D'accord? Faites attention. Ça, c'est à vous de savoir. Il ne faut pas prendre ce que je vous dis là à l'absolu et agir. C'est à vous de savoir et de prendre en considération. Ou bien alors, des fois, la situation d'un enfant, elle implique qu'on mette une distinction. Par exemple, il est plus petit.
les bébés, les autres ils sont plus grands. Mais même là, il faut faire attention. Ou bien un enfant, il est malade, il a un handicap. Naturellement, la charia, tu ne peux pas, toi, maintenant, tout ce que tu lui donnes à lui comme effort, donner aux autres aussi. Comme toi. Là, c'est raisonnable, il y a une raison, il y a une illa. Mais s'il n'y a pas de raison, à la base, c'est qu'à l'absolu, on doit être équitable entre nos enfants. Et si on met une distinction pour une raison par nécessité, il fait partie de la sunna d'expliquer aux autres enfants. Car à la base, ce serait leur droit qu'ils aient tous pareil. De leur dire, écoutez, à la base, vous savez, papa, est-ce que j'ai fait des distinctions sur ci, sur ça? Non. Là, j'ai dû en faire pour cette raison de leur expliquer. Ça fait partie de la sunna. Chaque fois qu'il y a une chose où les gens ils peuvent interpréter mal ou s'égarer, faites attention, expliquez. Celui qui était meilleur que nous et de qui on n'avait pas le droit à la base de penser du mal, il l'a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez le hadith al-muttafaqi alayh? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans les i'tikaf et sa femme Safiya, al-Mu'minin, elle est venue le visiter pour discuter avec lui la nuit. Il est sorti la raccompagner. Puis quand ils sont arrivés devant la porte de Salama, en train de marcher et de discuter, il y a deux hommes parmi les Ansar qui sont sortis. Et ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont passé le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a rendu le salam, puis ils ont pressé le pas. Ils ont pressé le pas en regardant comme ça. Il a dit, allez, arislikuma, arrêtez-vous. Inna Safiya zawjati, c'est Safiya ma femme. Je dis, subhanallah ya Rasulallah. Comment est-ce qu'on aurait pu penser autre chose? Il leur a dit, le démon, il court, il circule près du fils d'Adam comme le sang. Comme le sang. Donc, l'ikhwa, faites d'expliquer aux enfants s'il y a une chose où ils peuvent mal comprendre, où le shaitan il peut venir leur faire penser du mal, des parents, je dis regarde, ils sont injustes envers toi, ils sont... Coupe court, assieds ton enfant, embrasse-le, dis-lui voilà, ibni, hakada, hakada, la situation, tu comprends, elle est comme ça. Donne-lui des explications. Donne-lui des explications. Ça, c'est une chose qui manque aussi souvent dans l'éducation des enfants, c'est qu'on ne communique pas. On n'explique pas à nos enfants. Il faut s'asseoir, il faut discuter. Il faut discuter. Le cinquième point, c'est le hirs. Le hirs, c'est le fait de désirer profondément et de redoubler d'efforts pour que tout bien arrive à cet enfant-là. Ce hirs-là, chez nous, des fois, il est déplacé. Il s'arrête qu'à des choses matérielles. Et des fois, tellement on veut le bien pour nos enfants que ça nous pousse des fois à les priver de certains biens. Je vous ai expliqué la question de la salat. Des fois, tu vois l'enfant, tu miskin, il dort profondément. Quand je le réveille, il faut le réveiller. C'est pour son bien. Ça, c'est un hirs déplacé. C'est vrai que tu veux son bien, tu as envie qu'il se repose. Mais il faut voir un bien plus grand qu'il y a derrière cela, car c'est l'ordre de son Créateur. C'est Allah Azza wa Jal. Par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment on doit faire. Donc, ma anta bi arham min Allah Azza wa Jal li hadha al-walad. Tu n'es pas plus miséricordieux qu'Allah envers cette créature, toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ce hirs-là, des fois, souvent chez nous, il est déplacé. Il faut qu'on fasse attention. Et ça a une influence sur l'enfant. Il devient comme paralysé. On le prive de certaines choses parce qu'on prend trop soin de lui. Sur des choses où il n'y aurait pas besoin de prendre autant que ça. Alors qu'on oublie, on néglige certaines autres. Et des fois même, certaines qui sont essentielles, on les écrase, on les piétine pour certaines autres, en voulant le bien, mais par notre ignorance, pas par mauvaise volonté. Mais après, on arrive à un mal. C'est pour ça que, ayyuhal ikhwa wal akhawat, si vous prenez en considération deux catégories d'enfants et vous les comparez, vous allez voir ceux, en général, qui ont reçu la meilleure éducation, c'est quoi? C'est les enfants de la ville ou c'est les enfants de la campagne? Barakallahu fik. Il y a un ijma'. Alhamdulillah. Ittifaq, al-ulama. C'est facile. La campagne. Pourquoi? Est-ce que c'est par le confort? Est-ce que c'est par la caresse? Non. Non. C'est parce qu'il y a des principes. C'est qu'il faut faire certaines choses parce qu'on est tous dans le même bateau et que c'est comme ça. Il faut le faire et que cet enfant-là, de cette vie difficile, des fois, il profite. Il est formé. Il est ta'addab, il est tarabba. Alors que le petit citadin, non.
Il arrive des fois après dans sa vie, ما تربى على هذه الأشياء, il arrive face à des murs des fois, personne ne lui a enseigné. Parce qu'on l'a toujours mis dans un cocon, on l'a toujours préservé de tout. Bah maintenant, yubashir, et il est désemparé. Il manque d'éducation, il ne sait pas. Il sait pas. C'est pour cela qu'il faut prendre en considération ce point-là. Et le sha'ir Abu Tamam, Habib ibn Aus al-Harith al-Ta'i, il a eu raison lorsqu'il dit فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَا يَكُ رَحِيمًا فَلْيَقْسُوا أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَا يَكُ رَحِيمًا فَلْيَقْسُوا أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ. Il s'est montré dur afin qu'ils soient réprimandés, qu'ils sachent où sont les limites et ce qui est mauvais pour eux. Que celui qui est miséricordieux se montre des fois dur envers ceux à qui il fait miséricorde. Qu'il se montre des fois dur envers ceux à qui il fait miséricorde. Donc, al-hirs al-haqiqi, il est sur deux sphères. La première, l'invocation. Là, je te dis, à l'absolu, fais ton maximum, ne t'arrête pas. Invoque, invoque, invoque. Là, tu n'auras jamais fait assez. D'accord ? En règle générale, on ne manquera pas d'efforts dans le fait de les nourrir et de les vêtir. Surtout pas dans les sociétés dans lesquelles on vit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc l'invocation, ça, sans limite, sans arrêt, chaque sujoud, la nuit, le jour, en train de marcher, invoque. Ud'u Allah azza wa jalla. La deuxième, c'est le mutaba'a wal mulazama. Et ça nous manque aussi, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Al-mutaba'a, le fait de suivre, al-mulazama, le fait d'accompagner. Suivre, mutaba'a, à distance, de voir la situation, prendre en considération. Ou al-mulazama, le fait de donner du temps à nos enfants. Aujourd'hui, on ne donne plus de temps à nos enfants. Aujourd'hui, on ne donne pas. Même quand on leur donne du temps, on ne leur donne pas du temps. Parce que même quand on leur donne du temps, souvent on est avec ça. Et ça, wallah, sachez que les enfants, ça joue un grand rôle. Quand l'enfant, il voit que tu ne lui donnes pas de temps, quand l'enfant, il voit que même quand tu es avec lui, bah, tu es encore ailleurs, ça le casse. Ça le casse. Ça, il faut faire attention à ces deux points-là. Dans le hirs, ça, ihrisu alayhima. Faites attention. Cherchez tout khayr pour vos enfants dans ces deux points-là. Redoublez d'efforts dans ces deux. Le reste, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être manquant, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour al-mutaba'a dit ilzamu awladakum wa ahsinu adabahum. Suivez vos enfants, accompagnez-les et donnez le meilleur dans leur éducation. Donnez le meilleur dans leur éducation. Le sixième point, al-ikhwa, c'est al-hazm. Al-hazm, le tact. Le fait d'être équilibré, toi, que tu sois équilibré. C'est-à-dire que tu es strict là où il faut être strict et tu es souple là où il faut être souple. Et non le contraire. Celui qui n'a pas de hazm, il est strict là où il faut être souple et il est souple là où il faut être strict. Il mélange tout. Il n'y a pas de tact. C'est important d'avoir du tact avec les enfants dans l'éducation. At-tawassut, le juste milieu et l'équilibre. Celui à qui Allah Azza wa Jalla accorde le juste milieu et l'équilibre, subhanallah, il lui accorde tout khayr. Il accorde tout khayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à l'équilibre. Trouvez que dans certains textes, le sahabi, il était en train d'éduquer son enfant et d'exhorter, de réprimander son enfant physiquement. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit continue. Si toi tu ne le fais pas, c'est Allah qui te châtiera. C'est-à-dire, il y a des cas, ou des endroits, ou des situations. Mais dans d'autres cas, il a vu, je ne me rappelle plus lequel des compagnons, il était en train de fouetter un de ses servants, jeune. Bien entendu, il a dit sache. Il a dit. Quand je me suis retourné, j'ai vu le prophète, il a dit sache que celui qui t'a accordé de la capacité, cette créature en a bien plus sur toi.
Il a dit Wa hurrun li wajhillah ya Rasulallah. Il est libre dès ce moment pour le visage d'Allah, au message d'Allah. Quand il a vu le prophète sallam, le foie il est tombé de sa main. Il a dit Allah il a dit si tu n'avais pas fait ça, le feu aurait touché tout ton corps. Le feu aurait touché tout ton corps. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Il faut savoir où mettre la limite. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Car un enfant qui vit dans une maison dans laquelle il y a un équilibre, où les parents ne sont pas pris par les sentiments des fois, et puis ils le laissent dans le mal, et puis des fois ils le réprimandent, là où il n'y aurait pas eu besoin de faire autant, un aussi grand plat que ça, il est désemparé, ça le fiche en l'air. C'est pour ça, il faut distinguer entre Ar-Rahma ou Ar-Ra'fa. Ar-Rahma, la miséricorde. On est ordonné avec la miséricorde à l'itlaq. Des fois, même le iqab, c'est une rahma. Même le iqab, le fait de punir quelqu'un, c'est une miséricorde. Pour Allah, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents lorsqu'ils nous ont tiré les oreilles des fois quand il fallait nous les tirer. Allah a dit khayra. Et les bénisse, les fasse entrer au Jannah pour cela. Des fois, il y a un besoin. Des fois, il y a un besoin. Bien entendu, sans casser, sans blesser, sans faire saigner, sans... Mais des fois, il y a un besoin. Wallah, il y a un besoin. On a besoin. Des fois, l'être humain, il est comme ça. Il est comme ça. Il a besoin d'être arrêté sec. Tac, stop. Sinon, il ne va pas s'arrêter. Après, at-tabi' takhtalif. La nature des gens, elle n'est pas pareille. Des fois, deux enfants, ils vivent dans la même maison, ils n'ont pas la même nature. Donc, l'ikhwa, le fait de punir ou comme ça, c'est pas un manque de miséricorde. Mais par contre, la ra'fa, c'est quoi la ra'fa, fi lughati al-arab? C'est iradatu isal al-khayr wa man'i wa daf'i al-makruh. الرأفة إرادة وصال الخير على الإطلاق ودفع كل شيء يكره تريد أن تدفعه. C'est le fait de vouloir amener tout bien et éloigner tout mal. Ça, c'est la ra'fa. Et la ra'fa, on n'est pas ordonné avec la ra'fa à l'absolu. Allah Azza wa Jal, l'aya fi surat Nur. La ta'khudhukum bihima ra'fa fi dinillah. Lorsqu'il parle d'un châtiment précis, dans une catégorie précise, dont je ne sais pas le thème maintenant d'évoquer, par ceux qui détiennent l'autorité, il demande à ceux qui détiennent l'autorité et pratiquent cette punition sur ceux qui pratiquent cet acte vil, il dit que la pitié ne vous prenne pas dans la mise en pratique de la religion d'Allah. Vous ne soyez pas de pris de pitié. De ra'fa. Donc, c'est important de distinguer cela et d'avoir du hazm, de savoir, d'être équilibré. Et puis si vraiment il faut punir, alors à ce moment-là il faut punir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa aymullah law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par Allah azza wa jal, si Fatima la fille de Muhammad volait, c'était lui le détenteur du commandement. Donc il parle en tant qu'autorité, pas en tant que personne individu. Il a dit si Fatima avait volé, moi-même Muhammad j'aurais coupé sa main. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, Fatima, c'est l'enfant qu'il aimait le plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le hazm. C'est le hazm. C'est l'enfant qu'il aimait plus au point où quand elle rentrait, il se levait, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'accueillir à la porte. La septième caractéristique, c'est as-salah, le fait que le parent soit vertueux. C'est important que les parents soient vertueux pour qu'Allah azza wa jalla leur donne des bons enfants. Mais cette caractéristique-là, j'aimerais vous dire que ne la prenez pas comme une caractéristique absolue, que le shaitan ne joue pas avec vous, vous disiez, qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais qu'est-ce que Nuh il a fait pour que son fils y soit comme ça? Est-ce qu'il a été manquant? Ça, à la base, c'est une cause, mais ce n'est pas à l'absolu le fait que toi tu vas être vertueux, que ton enfant il sera vertueux. Et ce n'est pas à l'absolu le fait que ton enfant, tout d'un coup, il n'a pas été vertueux pendant un moment, qu'il ne va pas redevenir plus vertueux que toi par la suite. Alhamdulillah. Ici, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle dans Surat Al-Kahf de ce mur-là que Al-Khadir avec Moussa ont détruit,
et ils l'ont reconstruit. Qu'est-ce qui a été la raison? Pourquoi est-ce qu'Allah il a envoyé ses deux serviteurs pour détruire un mur et le reconstruire, afin que quand il soit redétruit, ces enfants orphelins, ils soient matures, et à ce moment-là, le trésor qui était caché dessous sort? C'était quoi la cause? Allah il a préservé l'intérêt de la descendance de cet homme parce qu'il avait été vertueux. Et ici, al-ab, dans l'aya, c'est pas le père. في لغة العرب قد يطلق الأب كلمة الأب على الجد أو الأجداد الذين قبله. Ici, il s'agit, comme l'a dit Ibn Abbas, il a dit, c'est, je ne sais pas combien de générations il évoque, avant. Un homme vertueux avant, parmi ses ancêtres, il était vertueux. Allah, il a préservé la richesse qu'il y avait, en fait, qui était cachée sous ce mur. Sous certaines variantes, c'était quoi? Suhufun fiha ilm, dit Ibn Abbas. Subhanallah. C'était quoi? C'était des feuillets dans lesquels il y avait du ilm, du savoir. Ils n'étaient pas encore prêts à recevoir ce ilm-là. Subhanallah. Donc, al-ikhwa, c'est important. Ça, c'est une règle, pas à l'absolu, mais c'est important. Il a été évoqué que Abdul Quddus, parmi les anciens musulmans, ils l'ont vu prier une prière très complète, avec des longs recours, des longs sujoud. Ils ont dit, Ma hadha wa madhhabuka ma'rouf. C'est quoi ça? Alors qu'à la base, on te connaît. Tu ne pries pas comme ça. Il a dit, sunnatul balad wa adatul jasad wa salamatul walad. Il a dit, sunnatul balad, dans le lieu dans lequel je vis, c'est comme ça que les gens y prient. Wa adatul jasad, et mon corps s'est habitué à ça. Il a pris goût à cette salat. Wa salamatul walad, et avec cela, j'espère le salut de ma descendance. Ibn Rajab al-Hanbali évoque et dit وَقَدْ يَحْفَظُ اللَّهُ الْعَبْدَ بِصَلَاحِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا أَنَّهُمَا حُفِظَا بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal préserve le serviteur dans sa descendance par sa vertuosité, parce qu'il était vertueux. Après sa mort, comme Allah Azza wa Jal nous dit وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, au sujet de ces orphelins de qui le mur desquels a été détruit pour être reconstruit, c'était quoi la cause? Pour préserver leur intérêt, leur bien? Leur père était vertueux. Ibn Rajab dit aussi dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, قال سعيد بن مسيب لابنه لأزيدن من صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية وهو يبكي وكان أبوهما صالحا. Saïd ibn Musayyab a dit à son enfant, je vais rajouter dans ma salat en espérant qu'Allah me préserve en toi. Puis il lui a lu la parole d'Allah wa kana abuhuma saliha, et leur père était vertueux. Et il pleurait. Saïd ibn Musayyab. Il disait à son enfant, je vais augmenter ma salat en espérant qu'Allah me préserve en toi. Et il lisait la parole d'Allah wa kana abuhuma saliha. Omar ibn Abdel Aziz disait Ma min mu'minin yamutu illa hafidhahu Allahu fi aqibihi wa aqibi aqibih. Il n'y a pas un croyant qui meurt si ce n'est qu'Allah le préserve dans sa descendance et la descendance de sa descendance. La descendance de sa descendance. Allah Azza wa Jalla nous préserve. Ce n'est pas nous qui préservons nos enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve tous. As-sidqu, le fait d'être véridique, c'est la huitième caractéristique. C'est important d'être véridique, c'est primordial. Le fait d'être véridique, c'est un critère de foi. Et c'est un critère qui va en opposition avec les pires des créatures, les hypocrites. As-sidqu, subhanallah, il y a une liaison entre le sidq et la amana. As-sidqu, amana, qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wal kadhibu, khiyana. Le sidq, le fait d'être véridique, c'est ça la amana. C'est ça le fait d'être digne de confiance. Un homme véridique, tu as confiance en lui. Et là, on comprend mieux al-amana. Al-amana, c'est quoi un homme amin? C'est un homme qui a du sidq. Et un homme qui a du sidq, c'est quoi? C'est un homme dont sa langue, ses membres et son cœur, ils sont conformes. Ils sont en fusion totale. C'est pour cela que
lorsque les Sahaba ont qualifié Omar, ils ont dit La takhafu min Omar, fa inna batinahu ka zahiri. N'ayez pas peur de Omar. Son intérieur, il est comme ce qu'il y a à l'extérieur. Ce que tu vois d'Omar à l'extérieur, c'est ce qu'il pense à l'intérieur. Il ne cache rien. Il a du sidq. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a vu une dame qui appelait son enfant en lui promettant Viens, je vais te donner quelque chose. Il lui a dit Madha aradti an tu'tiya. Il a dit Qu'est-ce que tu voulais lui donner? Elle a dit Aradtu an u'tiyahu tamra. ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة. Elle a dit je voulais lui donner une date. فقال لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. Si tu ne lui avais rien donné, il te serait inscrit auprès d'Allah un mensonge. Tu aurais été une menteuse. Faites attention, faites attention, ne mentez jamais à vos enfants. Et faites attention, ne promettez pas non plus. Car quand tu te promets, c'est un engagement, c'est une dette. Si tu t'en acquittes pas, l'enfant, il retient. Il dit, tu m'as promis, tu n'as pas fait. Ne faites pas de promesses. Tu dis, Inch'Allah, si je peux et je veux, je le ferai. Je t'ai rien promis, il n'y a aucun engagement. Pourquoi? Parce que moi, quand je te dis, je dois le faire. En tant que croyant, je ne mens pas. Le bon croyant, il ne ment pas. Faites attention, ne mentez pas aux enfants. Ne mentez pas à un tel la nuit pour lui faire peur. Enseignez à vos enfants que la vérité, que la vérité. La 9e et la dernière caractéristique, c'est al-hikmah, la sagesse. Soyez sages. Soyez sages. Celui à qui Allah a donné la hikmah, Allah lui a donné un grand bien. Et la hikmah, c'est quoi? C'est le fait de savoir quoi dire, quoi faire, comment te comporter avec ton enfant, comment réagir, et ainsi de suite. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.